Et voilà, c'est lancé. Flavie, bienvenue à toi. Bonjour à toi, Anita. Bonjour. Et on t'écoute. Flavie, attentivement. Dis-nous pourquoi on est là. Bonjour. Bonjour. Dans les pistes de travail sur lesquelles j'aimerais travailler, il y aurait celle de l'estime de soi et l'image de soi. Donc, j'ai été éduquée par un père qui m'a élevée dans la peur et la crainte et qui m'a beaucoup rabaissée, humiliée et qui m'a tout le temps comparée aux autres femmes. Donc, elles étaient toutes mieux que moi, sauf moi. Donc, moi, j'avais tous les défauts du monde. Donc, ça a été toute ma jeunesse et même en grandissant. Du coup, vers 28 ans, j'ai fait de l'anorexie parce que ce corps me gênait. Donc, l'idée, c'était de ne plus en avoir. Donc, l'anorexie, du coup, ça m'a permis d'avoir l'impression de mieux me sentir dans mon corps. Et aujourd'hui, malgré que j'ai fait un travail sur moi, il y a toujours ce frein dans ma vie où je ne sais pas à quoi je ressemble. Est-ce que vraiment je suis une femme? Je me trouve toujours laide. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Soit c'est physique, soit c'est intellectuel, soit c'est l'âge. Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, il y a des moments où je me sens bien, heureusement. Mais dernièrement, j'ai été à une grande réunion avec plein de femmes et je me suis rendu compte que je me comparais à toutes les femmes. Voilà. Donc, c'est pas, voilà. Donc, il y a toujours cette chose-là qui est en place. Et dans certaines situations, une chose que j'aimerais possible de soigner, c'est que je peux être, si à une autre femme et que je suis avec mon compagnon, avoir un très fort sentiment de jalousie qui est énorme, quoi, comme un volcan. Et donc, dans ces cas-là, je m'en vais pour pas faire de mal, évidemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas contrôler. Et c'est disproportionné. Voilà. Donc, par rapport à l'estime de soi et la jalousie, ça, c'est vraiment quelque chose qui me gêne dans ma vie de tous les jours. Et ensuite, dans les choses importantes dans ma vie, dans la relation aux hommes, j'ai eu 2 viols dans ma vie. La première fois, 16 ans et demi, sous emprise d'alcool. Et la deuxième fois, un peu plus tard, par un homme plus âgé. Dans les deux cas, c'était des hommes plus âgés. Le deuxième était très violent, donc j'ai eu vraiment très peur. J'ai cru que j'allais mourir. Ces Et hommes, tu les as rencontrés dans quel cadre? Est-ce que c'était alors, comme... Bah, dis-moi. dans les deux cas, c'est des personnes avec qui j'étais. Mais le premier, c'est quelqu'un qui avait courtisé ma mère. Et en fait, quand ma mère est partie en congé, ma mère m'a fait garder par des amis. Et un de ses amis, c'était lui. Et donc, on a profité pour se rapprocher. Et moi, à 16 ans et demi, un homme de 30 ans et quelques. J'étais suivante. Ok. Donc, voilà. Et l'homme plus âgé, là, c'était je Est-ce l'ai que tu en as rencontré à une soirée. pour le premier, Flavie, est-ce que tu as abordé le sujet avec ta mère? Est-ce que tu lui as dit ce qui s'était passé? Alors, je ne lui ai pas dit, mais en fait, quelques années après, on a eu un appel de la police parce qu'en fait, c'est un homme qui avait abusé de plein de jeunes femmes. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'elle l'a su, mais j'ai pas voulu témoigner à l'époque parce que je me sentais coupable vu que je sortais avec lui. Ok. Donc, j'ai pas été à la police. Voilà. Et donc après, j'ai eu cet homme plus âgé. Et lui, vraiment, qui était violent. Et suite au viol, j'ai avorté. Ok. Parce que j'ai eu peur qu'il nous retrouve et qu'il nous fasse du mal. Tu avais quel âge à peu près pour ce deuxième viol? 24 ans. Ok. Et Comment est-ce que tu vis ces événements passés aujourd'hui? là, évidemment, quand j'en parle, évidemment, je ressens quelque chose au fond de moi, c'est dur. Mais après, dans ma vie de tous les jours, je sais pas. Non, puis avec mon compagnon, ça se passe très bien. Mhm. Voilà, je suis avec quelqu'un de très bien. Donc, j'ai pas je pense pas que ce soit un problème dans ma vie aujourd'hui. Évidemment, quand j'en parle, ça remonte une émotion. Je pense avoir fait le travail dessus. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que les compagnons que j'ai eus, j'étais souvent soit des gens un peu pervers narcissiques, et j'étais souvent dans la soumission, ou alors je travaillais pour eux. Soit c'était mon patron, soit c'était, enfin, j'avais toujours ce côté soumission et devoir rapporter de l'argent. Enfin, je me suis rendu compte de ça il y a quelque temps. Parce que Qu'il y avait toujours un lien. tes Mm. compagnons, comment dire, profitaient de ton argent aussi?
C'est ce que tu veux Alors, dire? non, ils Non? profitaient pas de mon argent, mais en général, je les ai rencontrés parce qu'on a travaillé ensemble. C'est devenu mes copains. Et D'accord. donc, en fait, je bossais pour eux. Ok. Mes Ok. copains. C'est pas de la prostitution, hein, mais je me rends compte, oui, que c'est moi qui rentrais l'argent dans la boîte, quoi. Ok. Je sais pas si ça va bien. Et par rapport au viol, il y a un viol dans les lignées. Ma grand-mère, elle a été violée, ma mère aussi. Donc, parce qu'il y a des problèmes là au niveau de ta connexion, parfois je te perds au niveau Pardon. du son. Est-ce que tu peux répéter, ta grand-mère et ta mère, c'est ça, ont été violées également? Oui, ont été violés également. Mhm. Ok. Continue. Après, dans les autres choses que j'ai remarquées, il y a quoi, sur 6 mois, je sais que j'ai eu deux, entre guillemets, attaques nocturnes. La dernière, c'est que j'ai senti quelqu'un derrière moi qui me collait contre le mur et qui me disait de pas bouger. Mhm. J'ai vraiment senti quelque chose. C'était pas, enfin voilà, ça m'a réveillée. Et il y a quelques mois, j'étais allongée et je me suis réveillée et j'ai vu une forme au niveau de mes pieds, comme une gargouille en fumée. Et quand elle a été comme surprise, elle m'a attrapée par la gorge et j'étais coincée. Enfin, je ne pouvais plus parler. Et là, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Enfin, et le fait de me raisonner, ça a disparu. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Et oui. Bah, après, c'est des petites choses, c'est santé et travail. Je sais pas s'il faut que j'en parle. Je t'en prie. Point de vue santé, pardon. Point de vue santé, c'est vraiment des maux de tête depuis que je suis jeune, des migraines, Mhm. de pire en pire. Et ça, c'est pareil, c'est sur toute la lignée du côté de ma grand-mère. Tout le monde a des migraines et des maux de tête dans la famille. En vieillissant, ça s'accentue. Et point de vue travail, bah, j'ai porté un gros projet pendant 5 6 ans et les 3 fois où il aurait dû voir le jour, au dernier moment, soit un autre porteur de projet a été choisi, soit on m'a carrément piqué le projet. Ça, c'est plus dans la réalisation des projets où ça va pas forcément au bout, quoi. Ok. Tu me parles de peur aussi. En réalité, Oui, c'est la seule chose, la première chose dont tu m'as parlé, c'est ça, que tu as peur de mm. ton ombre. Oui, alors c'est vrai que depuis quelques temps, quoi, depuis peut-être 1 an ou 2, je me ouais, comme si j'avais peur de mon ombre. Je me dis, bah, c'est n'importe quoi. Comme si, voilà, j'avais peur de mon ombre, hein. Je ne sais pas comment. Je suis pas sereine, quoi. J'ai une peur. Qu'est-ce qui Ça, s'est et là, passé il y a un an? il y a 1 an, Mhm. Pourquoi est-ce que cette peur est née il y a un an? bah, je Tu vois sais pas pas? de quoi tu parles. Non. Non. Parce qu'avant, tu ne craignais, tu n'avais pas cette peur qui vibrait Ah, en toi. qu'est-ce qu'il y aurait Ouais. Ah, non. Bah, qu'est-ce qui s'est passé il y a un tout petit peu plus d'1 an? J'ai rencontré mon compagnon. Mhm. Ok. Et là, en termes de peur, comme je fais des méditations, des choses comme ça, et quand on est vraiment dans le souffle, je sens vraiment une peur entre le quatrième et le troisième chakra, comme un souffle. Et là, je sens la peur à ce niveau-là. Je Mhm. sais pas si il y a une peur, une toute petite peur à l'intérieur de moi. Quand tu as été maltraité par ton père, est-ce qu'il y a est-ce que la peur a été vibrante dans ces moments-là ou Oui, ouais. oui, parce qu'il s'amusait à nous faire peur. Soit il montait les escaliers très fort, comme si on allait se faire taper, soit il nous disait d'aller dans la cave, faire aller remplir la chaudière, et il savait qu'il y avait une minuterie. C'était des menaces un peu bêtes, mais quand on est petit, on y croit, quoi. Donc oui, il nous avait vraiment élevés dans la peur, dans un climat, on n'était pas rassurés. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Ben alors on y va. Donc alors je te laisse couper le son, Flavie, tu sais, sur Ah la oui. petite pastille micro. Ok, bien. Flavie, reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Ok.
Anita, est-ce que toi tu es prête? Oui. Alors dis-moi tout. Euh, Là, je vois Flavie. Dans... Je la vois de assez près, comme si je voyais au début que son visage. Et elle a pas de cheveux, pas de sourcils, pas de cils. Mhm. Et elle a des, je sais pas, elle est comme mouchetée ou tachetée. Euh, En fait, c'est comme si ses pores de la peau étaient extrêmement dilatés, très très ouverts. Et ça crée comme une sorte de... On voit tous ces pores vraiment très 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 ouverts. Mhm. Et il y a dans ces pores une sorte de liquide, comme si elle transpirait. C'est très bizarre, on dirait comme du slime, Mhm. mais noir. Et elle sue ce slime et ça dilate ses pores de la peau. Et quand j'essaye de voir plus de Flavie, elle est nue et ça fait ça sur tout son corps, sur toute sa peau, ce Mhm. slime qui transpire. Et, et elle, elle c'est comme si elle se lèche ou elle se mange, comme si elle s'auto-mange. Elle est on dirait presque un animal. Elle est en train de se lécher ce slime qui transpire et presque elle se mange la peau. C'est très dérangeant comme vision. Bien, c'est bien elle, pour autant. Ah oui, oui, c'est bien elle. Comment tu te sens? Euh, Ça va, mais c'est assez malsain, l'atmosphère. Et, et, c'est comme si je la dérange, quoi. Elle est dans quelque chose d'intime avec elle-même. Et c'est comme si elle n'était pas... Elle n'avait pas envie qu'on la voie faire ça. En fait, elle n'a pas envie qu'on la voie. Elle est en train de se manger comme si elle avait envie de se manger jusqu'à se faire disparaître. Ok. Bien, pour autant, dis-lui que elle nous a fait venir. Est-ce qu'elle te répond? Euh, non, elle me répond pas, elle me regarde pas, elle est elle se lèche comme ça partout. Et je vois comme le décor autour d'elle qui est, il y a cette matière, cette espèce de slime qui recouvre tout l'endroit où elle est. Et on dirait presque, on voit pas grand-chose du décor, c'est comme une sorte de labyrinthe, je dirais. Mais avec des cavités et ce slime partout. Mhm. C'est assez sombre. Bien, ce slime porte forcément une information, voire une fréquence. Qu'est-ce que tu lis de cette substance? Il y a quelque chose de contaminant. C'est très dégoûtant. Il y a quelque chose de vraiment dégoûtant dans le sens, euh, on dirait presque un fluide séminal et ça rentre partout. C'est partout en elle, partout, partout. C'est dans ses yeux, dans sa bouche. C'est comme elle est totalement contaminée de l'intérieur par ce slime et ça fait comme l'information, il y a une notion d'hybridation, de contamination interne, comme si ça devait se mélanger à ses propres fluides et devenir elle, en fait. Mhm. Bien, quand tu parles d'hybridation, est-ce que ça sous-entend un autre ADN que celui qu'elle serait, c'est-à-dire humaine? Bah, c'est-à-dire que le slime ne lui appartient pas et ça Mhm. l'a tellement contaminée de l'intérieur qu'elle sait plus qui elle est. Elle sait plus si elle est elle ou quelque chose d'autre. Et ce que j'entends, c'est, j'arrête pas d'entendre près de toi, sur toi, en toi, être toi. Ça vient du slime ou d'autre Oui, part? oui, du slime. Mhm. L'ADN, est-ce que tu le détectes à travers ce slime? Puisque tu parles d'hybridation, est-ce que ce slime porte un ADN, cette substance? Qui m'est rien. Ok. Quand je dis ça, c'est comme si je vois une sorte de
On dirait ça me paraît être insecte. Euh, c'est très bizarre, on dirait un mélange entre un insecte un peu extraterrestre qui est tout gluant aussi comme le slime, mais ça s'apparente à un insecte, on dirait une tête de fourmi vue de très près. Il y a plein de dents comme ça, en rond. Il y a des milliers de toutes petites dents pointues et c'est très gluant et ça a des grands yeux comme ça noirs en arrière. On dirait un mélange de plusieurs insectes très gluants comme ça. Mhm. Si tu le vois, est-ce qu'il est présent dans cet espace? Non, Ok. Tu vas c'est prendre de... seulement le slime qui me rapproche qui me rattache à lui. Bien, tu vas prendre de la hauteur et me dire ce que tu vois de l'extérieur de cette création. Des milliers et des milliers de cavités qui s'entremêlent les unes aux autres comme des tunnels, tu sais, comme des Mhm. sortes de terriers souterrains, Est-ce que, mais avec ce slime partout et elle au milieu. est-ce que tu détectes d'autres consciences qu'elle? Non, Ok. Bien, reviens auprès d'elle. oui. Est-ce qu'elle est 100% présente dans cette création? Oui, elle est 100% présente, mais ça arrête pas de me renvoyer à une autre incarnation d'elle. Ok, on reste dans le présent pour l'instant. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui vibre dans son corps émotionnel? Il y a quelque chose d'extrême. Je ressens pas forcément une émotion, je dirais. C'est ce qui me percute, c'est cette envie de se manger jusqu'à disparaître. Et il y a vraiment quelque chose de malsain, presque. Il y a une notion, je sais pas, de châtiment. Et puis il y a quelque chose de très sadomaso là-dedans. Mhm. Vraiment, c'est un univers très étrange. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où elle incarne ce corps de Flavie. Ce moment-là. Dis-moi ce que tu perçois. Euh, Ce que je perçois, c'est comme des dominos qui se poussent les uns les autres, comme si elle passait d'incarnation en incarnation en étant poussée par le dos comme ça, et sans même... il y a toujours une sorte de résonance entre toutes les vies qu'elle incarne, et elle est programmée par le nom Flavie. Elle s'appelle déjà Flavie quand elle rentre dans ce corps de Flavie. Mhm. Depuis quand elle s'appelle Flavie? Depuis qu'elle est sur Terre. Elle s'appelle tout le temps Flavie dans toutes ses vies. Combien de vies tu vois? 92. Mhm. Bien, tu restes sur cette vie-là, celle que l'on connaît. Mhm. Avant même qu'elle pénètre ce corps, qu'elle fasse cette incorporation, comment est-ce que tu la ressens énergétiquement? Et quelle forme elle prend? Euh, Elle prend pas de forme elle a la forme de sa vie précédente jusqu'à se mouler dans ce corps-là, dans cette vie-là. Ok, C'est-à-dire qu'elle passe directement d'un truc à un autre, sans transition. ok. Si elle porte quelque part l'empreinte de sa vie précédente, quel type d'information elle porte également? Punition, châtiment, humiliation. Il y a une notion de lui faire mal, comme si elle était petite. Mhm. Il y a un truc très écrasant. Bien, alors j'aimerais que tu regardes qui la pousse exactement. Toujours ce Kimérian. C'est, Cette créature que tu m'as décrite tout à l'heure? en fait, ils sont énormément, ils sont beaucoup. Et il y en a un qui la tire euh, d'un corps et qui la pousse dans l'autre. C'est comme à la chaîne, tu vois. Mhm. Bien. Quand elle incorpore ce corps, quelles informations elle capte de son corps et de sa mère finalement?
Elle capte pas grand-chose, à vrai dire, hein. Elle a ce slime déjà comme entièrement en elle Mhm. et, et elle est, je sais pas, c'est vraiment une programmation. Elle capte que elle-même en fait. Elle capte que cette programmation, ce slime en elle. Elle est déjà dans cette espèce d'envie de disparaître. Euh, Est-ce qu'elle se mange déjà quelque part? elle se lèche tout le temps. Elle se lèche tout le temps. Mhm. Qu'est-ce que ça produit quand elle se lèche? C'est toxique en fait ce slime, elle s'auto-mange et le slime est vraiment très très toxique. C'est comme si ça la contamine. Elle se recontamine à chaque fois, elle le sue mais elle le réingère et donc elle est tout le temps, c'est une boucle en fait, elle est tout le temps contaminée par ce slime, cette information contenue dans ce slime. Il y Si a tu... vraiment quelque chose qui est aussi important, je vois au Mhm. niveau de sa partie sexuelle en fait. Ouais, dis-moi. Oui, c'est très important, comme si il y avait une sorte d'échange, un don, un échange d'elle-même avec les autres au niveau de sa partie sexuelle, mais pas uniquement dans l'acte sexuel, mais dans tout ce qu'elle transpire autour de sa sexualité, même ce qu'elle pense. Elle contamine, il y a comme si elle pouvait contaminer les autres, comme si elle transpire ce slime, même dans ses pensées. Qu'est-ce que ça donne, transpirer ce slime dans ses pensées? Ça veut dire que ça crée une sorte de fréquence et une manière de la percevoir. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui sous-tend finalement cette envie de se manger en dehors de la présence de ce slime, de cette programmation? Cette envie de disparaître, d'arrêter tout ça, de, de sortir de là. C'est comme Mhm. si elle a l'impression qu'en se mangeant, elle va réussir à s'extraire de, de tout ça, mais c'est presque inconscient, je dirais. Elle le fait pas de manière, elle se dit pas je vais me manger, mais elle en est arrivée à une sorte d'automutilation. Mhm. Comment se présente cette automutilation? Est-ce que réellement c'est une partie de son corps disparaît quand elle se mange, quand elle se lèche et revient dans le présent? En fait, elle est tout le temps là, elle bouge pas, mais elle a l'impression que, en tout cas, c'est l'idée qu'elle se fixe, qu'elle se donne, sans vraiment s'apercevoir qu'elle ne disparaît pas finalement. Mais elle est dans cette espèce d'idée fixe de disparaître, donc elle se lèche, se grignote euh, Ok. Tu me en disais ayant qu'elle, cette idée. tu me disais qu'elle voulait disparaître pour sortir de cette situation, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, elle a comme cette espèce d'envie d'arrêter. Il y a une notion de stop. Mhm. Si tu plonges dans cette information, si tu suis cette information, j'ai envie d'arrêter. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient après, ou plutôt avant cette envie d'arrêter, comme information, comme impulsion profonde d'elle-même? Ben là, quand tu me dis ça, je la vois, mais pas du tout dans cette incarnation. Ok. Je la vois ailleurs, complètement ailleurs. Mhm. Montre-moi cet ailleurs. Euh, Elle est une sorte de hanneton, je dirais. Mhm. Presque papillon, un peu hanneton. Dans, sur une, je la vois en train d'essayer d'échapper à quelque chose et elle est dans cette impulsion. Elle veut disparaître. Elle veut s'échapper. Elle veut sortir de là. C'est une notion de survie. Est-ce qu'on est sur Terre ou ailleurs? Non, on n'est pas sur Terre. Mhm. Est-ce qu'elle cherche à s'échapper de ces êtres? Oui, Bien, tu vas prendre de la hauteur sur cette scène, rester comme centré à hors contamination, d'accord? Vraiment. mhm, Hors influence, tu regardes cette scène et tu confirmes que c'est une mémoire qui lui appartient. oui, Ok. oui.
Regarde qui elle est dans cet espace-temps et confirme son ADN. Reconnais-la. Oui, elle s'appelle Salma Mhm. et c'est une sorte de reine hanneton. Ok. Euh, c'est sur cette espèce de planète et qui est très végétale, je dirais. Tout est très végétal. C'est très beau. Il pleut, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau. Et, et elle est comme considérée comme une reine, comme reine des abeilles, mais là, c'est des hannetons. Mhm. Dans quel... Est-ce que... Est-ce que tu peux définir une fréquence quand tu l'observes là? Elle est en train de fuir ou c'est avant sa Non, fuite? c'est avant. Elle est pure. Alors, la fréquence qu'elle porte, c'est comme si elle était pure ou très saine, mais tu sais, c'est pas pure dans le sens, elle est pure en pensée. Il y a une notion de pensée lisse, pure chez elle. Mhm. Ok. Ce corps de hanneton, est-ce qu'il est physique ou est-ce que c'est éthéré? Non, non, c'est physique. Mhm. Comment est-ce que tu pourrais décrire l'état de conscience dans lequel elle se trouve dans cette existence-là, cette expérience? Une sorte de paix, je dirais. Comme une paix et une sorte de bienveillance. Elle est vraiment dans une ouverture, une bienveillance, une paix, quelque chose de très apaisant. Elle porte quelque chose à son contact. On se sent comme vraiment apaisé. Elle dégage quelque chose de doux, de pur. Mhm. Si elle est reine, est-ce que elle a une ascendance, un pouvoir sur le reste, j'imagine, de la Non, population? non, il n'y a pas vraiment de notion de pouvoir dans cet endroit. Mhm. Il y a vraiment une notion de paix commune et elle est dans une sorte, finalement, elle est la place de reine qu'elle porte, je dirais, c'est uniquement parce qu'elle a, elle, elle a été comme désignée par les autres parce qu'elle représente le mieux ce que ce peuple est. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle représente le mieux alors? C'est toujours pareil, la paix, la pureté, Ok. la... Est-ce qu'elle a conscience d'elle-même ou est-ce qu'elle est comme soumise à une forme de collectivité? Non, non, elle a bien conscience d'elle-même. En Mhm. revanche, ils sont vraiment inscrits tous dans une collectivité. Mhm. Euh, Quel est le rôle qu'il qu'il s'applique finalement dans cette collectivité? Quelle est l'intention vivre, principale qui les porte? vivre dans la paix et du mieux qu'ils peuvent. Il y a vraiment une sorte de cohésion, quelque chose de très... C'est vraiment la paix, c'est ce que je pourrais décrire le mieux de cet endroit. Tout est paisible. Et il y a aussi cette pluie. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose avec l'eau. Euh, ils s'affairent tous à utiliser l'eau dans un but commun. Euh, c'est leur seule manière, je dirais, de se nourrir. Ils utilisent l'eau. Ok. Bien, avance à un moment important. Euh, ils sont comme, il y a une sorte d'assaut, ils sont comme colonisés. Tout d'un coup, il y a une armée qui, qui prend complètement le contrôle de la planète. Est-ce qu'ils sont familiers à ces présences-là? Pas du tout, ils sont complètement débordés, ils n'ont aucun moyen de se défendre. Ils sont comme totalement dépassés. Ils essayent même pas, à vrai dire. Il y a même pas Ils sont juste tous choqués. Choqués parce que ils sont confrontés à la violence et ils ne connaissent pas. Mhm. Bien, est-ce qu'on parle des mêmes êtres, les Qui, chimériens? Chimérienne, oui. Ouais, ok. Pourquoi, si tu te places du point de vue de ces êtres, pourquoi cette planète, pourquoi ces êtres, pourquoi est-ce qu'ils sont vus et détectés? Parce que ils ont besoin de femelles. Dans cette planète, il y a beaucoup plus de femelles que de
de personnages masculins. On parle des hannetons? Et oui, Mhm. qu'ils ont quelque chose de commun dans cette notion un peu insectoïde et qu'il y a beaucoup plus de femelles. Et il y a cette notion qu'ils vont pas se défendre. Ils n'ont même pas connaissance de, de la guerre finalement ou de la violence. Bien. Si tu t'intéresses à ces envahisseurs, est-ce qu'il y a une polarité plutôt masculine? Oui, Ou ils fait- sont que masculins, Ah, ok. tous masculins. Et ils sont ils cherchent vraiment des femelles et surtout ils cherchent, c'est comme s'ils avaient trouvé un peu une double, c'est un peu la mine d'or parce que non seulement ils cherchent des femelles pour se reproduire, mais aussi ils cherchent une base. Ils ont plus d'endroits pour exister, c'est Kimérian, Mhm. et ils cherchent un endroit et donc ils colonisent non seulement les terres, mais aussi ils tuent tous les personnages masculins et ils se servent de toutes les femelles, mais plus particulièrement de, de Salma, parce qu'elle est la reine, pour procréer. Et ensuite, cet endroit est totalement transformé. Ce slime est répandu partout Mhm. et ça ressemble À la aux création cavités. dans laquelle elle est. Oui, Ok. oui, aux cavités. Et il y a des lianes. Ils se servent des lianes des végétaux qui sont sur cette planète pour suspendre des œufs dans lesquels il y a leur fœtus. Ok. Et ils ont procréé grâce à l'énergie sexuelle de Oui, leurs prisonnières? oui, toutes les prisonnières sont réduites à l'état d'esclaves sexuels, mais il y a vraiment une sorte de notion, je te dis toujours cette notion un peu sadomaso, comme si elles étaient vraiment réduites à, à des moins que rien, et ils ont même changé leur nom, c'est-à-dire qu'elle s'appelle plus Salma, elle s'appelle Ina, et elle ne sait même plus qui elle est, et elle est comme violée, frappée, humiliée tout le temps. Et ils se servent de ces corps féminins pour recréer une armée. Et, hum, et grâce à cette armée, ils veulent coloniser d'autres planètes. Ça servira de base et ils veulent coloniser Bien. d'autres planètes. Ok. Donc, déconnecte-toi de leur projet. On s'en fiche un peu. En réalité, ce qui compte, c'est Salma. Oui. Elle Salma, quitte son corps. Elle finit par en mourir. en fait, il la tue. Il finit par la tuer et ils Pourquoi? se servent parce qu'ils veulent se servir d'elle comme une sorte de cheval de Troie. Donc, ils l'envoient directement sur la Terre, puisqu'ils ont cette intention de coloniser la Terre. Et ils l'envoient, elle, comme sur la Terre, et ils veulent coloniser la Terre par les fluides. Ils rentrent par elle en l'envoyant sur Terre, et tout ce qu'elle dégage au niveau de sa sexualité, ils veulent l'utiliser pour prendre d'autres consciences humaines. Bien, la première incarnation. En quelle année sommes-nous sur Terre? Euh, en 88, Mhm, et c'est comme l'Empire romain. mhm. Et elle est Flavie. Et elle est comme une sorte, je dirais, pareil, de reine en fait. On dirait une reine où elle a quelque chose un titre important. Et, et je sais pas, elle fait quelque chose qui convient pas. Et elle est envoyée dans une sorte de prison, dans un endroit où on peut pas accéder à elle, entourée d'eau, dans une sorte de souterrain. Et il y a des hommes et elle est humiliée, châtiée, punie, violée par une vingtaine d'hommes et elle finit par mourir euh, tuée. Elle va être tuée, elle va être assassinée. Ok, au moment de cette première incarnation, au moment même avant où elle incorpore ce corps, Oui. qui, qui la pousse à cette incarnation? Les Chimérianes, c'est eux, c'est comme un cheval de Troie. Ils la prennent, ils la jettent dans le corps, comme
Et dans C'est quel comme état de conscience elle est? Je veux dire, est-ce que c'est différent de l'état de l'incorporation qu'on a vu dans ce corps de Flavie que l'on connaît? Est-ce que l'état de conscience est différent? Est-ce qu'elle a encore une présence à elle-même? euh, je dirais que dans cet état, elle a encore la notion de fuite possible. Mhm. Est-ce qu'il y a déjà cette envie de se manger, de disparaître? Oui, Est-ce qu'elle est déjà imbibée de ce slime? oui. Ok. Est-ce que l'interférence avait prévu qu'elle vive pour cette première incarnation ce, on va dire cet ascenseur, puisqu'elle est reine? Pourquoi l'avoir Oui, mis reine pour qu'elle soit finalement une reine déchue, parce que dégradée? c'est parce que c'est comme c'est une familiarité puisqu'elle était déjà Mhm, reine et qu'elle perd tout. Et c'est ensuite pour que finalement, après cette vie dans ce corps de Flavie, reine dans l'Empire romain, elle n'est plus jamais reine ensuite. Il y a une notion après cette vie où elle a vraiment tout perdu. Il n'y a plus de fuite possible. Qu'est-ce qu'ils ont voulu tuer en elle? Sa notion de c'est pas une notion de pouvoir parce qu'elle n'est pas dans ça, mais cette notion de grandeur, je dirais, de, ouais, de grandeur en elle-même, en fait. Mais c'est comme si elle était déjà complètement amoindrie, mais à partir du moment où elle ne passe même plus par cette case d'être quelqu'un reconnu en tant que tel, après, il n'y a plus aucun espoir. Plus ça va, plus elle disparaît, plus elle ne sait même plus qui elle est. Mhm. Cette notion de grandeur dont tu parles, on peut parler de dignité simplement? Oui, de dignité, Ah, exactement. ok, ok. Il n'avait pas réussi finalement à l'atteindre, n'est-ce pas, jusqu'à présent? Non. Il y avait une partie d'elle qui était quand même dans une partie d'elle qui était très enfouie, qui était comme silencieuse, mais où elle était vraiment dans cette notion de fuite finalement, de ne pas pouvoir atteindre justement cette dignité, où elle avait quand même la sensation qu'elle allait pouvoir faire quelque chose pour elle-même. Ok, bien. On revient dans le présent, Anita. Oui, Présent. Dis-moi comment tu te sens. Respire. ça va. Ça va, mais j'ai comme beaucoup de mots très, très euh, extrêmement désagréables et grossiers, vraiment très très vulgaires qui m'arrivent. Mhm. Donc c'est Qui les voilà, mais prononce? Dis-leur de venir, de se présenter. c'est eux, mais ils me les prononcent pas à moi. C'est ce qu'elle entend dans sa tête, c'est ce qu'elle s'est entendue répéter au fur et à mesure et qu'elle a comme imprimé en elle. Et toujours il y a cette notion du prénom Flavie qui la programme à toutes ces horreurs qu'elle entend, qu'elle vit. Justement, quel déclencheur ça fait, ce prénom, Flavie? C'est un programme, c'est une sorte de conditionnement. C'est comme si ça lui rappelait chaque fois cette condition d'esclave, de moins que rien, de sale qu'elle est. Mhm. Tu m- Est-ce Et que... puis il y a aussi cette notion-là quand elle est dans cette espèce d'endroit souterrain dans cet empire romain où elle est châtiée comme une paria et on lui répète son prénom en permanence. Il y a une notion presque biblique, comme une sainte, et on répète son prénom en permanence en même temps qu'on la punit, et elle va garder ça en elle. Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent absolument ce système d'humiliation et de soumission? Alors que ce slime fait tout son rôle, tient tout son rôle. Non, parce qu'ils ont remarqué que ce slime n'était pas assez puissant, qu'il fallait aussi une sorte de contrôle mental, puisque quand elle est arrivée dans cette première vie, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait toujours quelque chose en elle qui n'était pas complètement annihilé, puisqu'elle avait encore cette envie
finalement, elle avait encore une toute petite notion de dignité pour elle-même. Et donc, ils ont en même temps, à ce moment-là, créé ce contrôle mental avec ce conditionnement par son prénom et par tout ce qu'on a pu lui associer avec pour vraiment comme la détruire, en fait. Mhm. Si tu regardes simplement le système interférent et leur projet de vouloir comme coloniser la planète Terre, est-ce qu'ils ont réussi? Alors, ils n'ont pas eu toute la planète Terre, mais ils ont bien colonisé, oui. Dans le présent, combien de pourcentage de l'humanité ils détiennent? Un peu moins de 38%. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on ne les rencontre jamais? Parce que en fait, on les rencontre, ils sont juste une forme différente ils appartiennent à un groupe tout entier. Insectoïdes donc. Oui. Mhm. Bien. Est-ce que Flavie nous a entendu, a réussi à porter attention à notre présence? En 2024, Mhm. non. Elle fait toujours la même chose. Elle se lèche, elle se mange et elle ne nous regarde pas. Mhm. Son énergie sexuelle, comment est-ce que tu la vois là maintenant? Euh, c'est très étrange, c'est-à-dire que je la vois comme... Moi, je ressens euh, quelque chose d'extrêmement actif. Comme c'est vraiment désagréable, ça gratte. Mhm. Et en même temps, c'est annihilé. Donc, je ne sais pas comment essayer de t'expliquer ça, mais c'est en même temps dérangeant, actif, et en même temps, ça n'existe pas. Mhm. Bien, elle a partagé hors enregistrement un élément. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, à vrai dire, c'est la cause, c'est comme si elle, euh, i- ils sont, ils passent par elle pour coloniser. Donc, ils récupèrent pendant soit l'acte sexuel, soit des pensées sexuelles, soit des rêves, euh, d'autres consciences. Et c'est comme si l'autre conscience n'était pas d'accord. Ah, ok, bien. J'aimerais parler à Flavie. Est-ce que tu veux bien me laisser lui parler directement? Ah oui. Euh, Là maintenant, Oui, maintenant. ok. Tu veux bien? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Flavie. Flavie. Flavie, écoute ma voix. Flavie, j'aimerais que tu arrêtes de te lécher une seconde. J'aimerais parler à celle que tu es, profondément, celle que tu sais. Flavie, est-ce que tu veux bien cesser un moment? Rappelle-toi de qui tu es. Tu peux le faire. Écoute ma voix. Fais taire les autres. Flavie, si je te dis dignité, reine, majesté, paix, disparaître, disparaître, est-ce que tu veux disparaître? Est-ce que tu veux disparaître, Flavie? Est-ce que tu veux disparaître? Bien, Anita, déconnecte. Déconnectez, Anita. Déconnectez, déconnectez. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu te sens? Débarrasse-toi de toutes les Euh, fréquences qui t'ont imprégné. Ça va, mais c'est assez lourd. Il y a vraiment c'est-à-dire qu'elle t'entend, mais elle sait même pas qu'elle est là. Elle sait même pas qu'elle existe. Elle se lèche comme une sorte de, je sais pas. Il y a un truc.
elle est omnubilée par ce slime. C'est presque une drogue. Il y a un truc de transe en fait chez elle. Bien, qu'est-ce qui permet à ce slime d'être dans son corps? Tu sais, il y a toujours une adhérence. À quoi elle est Oui, compatible? Est-ce que ça résonne avec l'humiliation, la peur? la peur, pas l'humiliation, la peur. Parce que quand elle était dans cet endroit, comme un hanneton, elle n'avait jamais vu tout ça, elle connaissait pas. Et il y a une sorte de choc en fait. Et elle a voulu s'enfuir. Et le fait en fait, c'est même pas qu'elle a eu peur pour elle, c'est ce qu'elle a vu des autres. Ça l'a traumatisée. Elle a vu ce peuple de paix être comme totalement ruiné. Et ça lui a fait tellement peur de voir les autres être torturées, toutes ces femmes, ces femelles complètement violées, même si elle l'a vécu aussi, mais c'est le fait de le voir sur les autres ça l'a terrifiée. Bien. Où vibre cette peur en elle? Est-ce que c'est tout son corps? Non, c'est vraiment localisé Dans l'énergie du bas sexuelle? du ventre, oui, Mhm. du tout bas du ventre jusque à peu près ici, début de sa poitrine. Ok. Jusque... Bien, on va désactiver ce slime, sa programmation, sa vibration dans cet espace. Maintenant. Est-ce que ça fonctionne, Anita? Non, non, parce que c'est pas elle qui. C'est comme si elle est même pas impactée par les mots, par mon intention. Il y a quelque chose. Elle continue son truc. Bien. Est-ce que tu perçois cette dignité dont on a parlé, cette mémoire de dignité? Pas là, non. Il n'y a plus rien là, dans le À cet présent? endroit-là, non. Mhm. Ok. Bien. Les mots de tête, en fait, je vais te poser des questions, tu me dis s'il y a une cause ésotérique ou pas, d'accord? D'accord. Les maux de tête chroniques. Bah, je dirais qu'elle entend quand même des sortes de réprimandes toute la journée. Donc, c'est dans sa tête. Donc, ça fait beaucoup. Et puis, elle est dans Comment cette ils espèce font d'endroit. pour la réprimander? Est-ce qu'ils passent par un implant ou est-ce qu'ils sont comme Non, présents à travers le slime? non, ils sont dans le slime. Hmm. Ils sont dans le slime qui est dans elle, en fait. Combien de consciences sont connectées à elle? Euh, Directement, directement. toute l'armée qui est passée par elle, je dirais, dans ce slime. Donc, 192. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commande plus que l'autre? Oui, je dirais qu'il y a une sorte de commandant. Hmm. C'est Est-ce- assez graduel, leur système. hmm. Ben, les attaques nocturnes dont elle a parlé. C'est parce qu'elle elle est sans cesse dans, dans cette espèce de, je dirais, d'échange de pensées avec les autres, ces pensées sexuelles. Elle est là pour ça, en fait. Elle est là pour contaminer le plus de conscience possible. Et donc, elle est tout le temps dans cette espèce on lui souffle des choses, on lui dit des choses. Et quand elle est dans la nuit, dans cet état de conscience modifié, elle sort même d'elle-même pour aller comme se rendre compatible avec d'autres. Donc cette gargouille qu'elle perçoit dans la fumée, qu'est-ce que c'est ce moment-là? C'est des échanges qu'elle a avec sur le plan physique, sur le plan non physique. Elle est dans cet échange parce que c'est comme si c'est presque comme une propagande. Elle est une sorte de propagande par la pensée et Mhm.
par Ok, tout ce qui est sexuel chez elle. ok. Tout son être est comme contaminé par ce slime et ses intentions, en fait. Cette Oui, oui, programmation et l'intention de contaminer et d'envahir. oui. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette anorexie dont elle a souffert dans le passé? L'envie de disparaître. Mhm. Cette incapacité à même se regarder dans le miroir, à se reconnaître. Parce qu'elle se reconnaît pas. Mhm. Parce que c'est pas qui elle est complètement annihilée dans cet endroit. Et en plus, il y a ce conditionnement avec ce prénom et toute la vie physique qui, en plus, rejoue toujours ce rôle de la moindrir, de la déprécier tout le temps. Et donc, c'est tout le temps ce même cercle, en fait. Ok. Une jalousie incompréhensible qui se réveille comme un volcan. Ça, je dirais que c'est plus elle. C'est-à-dire que c'est euh, d'une certaine manière une façon d'exister. Une façon d'exister parce qu'elle a comme perdu toute confiance en elle elle, et Qu'est-ce qui se c'est passe? sa manière de se réveiller. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue subliminal, Anita, quand elle est prise par ce flot de jalousie? C'est comme si elle avait une sorte de fulgurance qui est rattachée à, à d'autres moments qui ne sont pas dans cette vie, à cette existence de Hanneton. Et c'est comme si elle a des bribes, je dirais, où elle veut exister, elle veut qu'on la voie en fait. Elle veut être, elle veut pas être amoindrie, elle veut pas être en dessous, elle veut qu'on la voie, elle veut exister, elle veut être là au même titre que tout le Bien monde. alors, Et on va à un de ces moments-là. oui, oui, Bien, comment tu j'y la vais. vois là? Est-ce qu'elle est plus présente finalement? Oui, elle est bien plus présente. Ok, bien donc. C'est très rapide. Ça fait comme une fulgurance. C'est comme si elle avait, c'est même pas, je dirais, un souvenir, c'est une information qui la traverse, mais de manière extrêmement rapide. Et ça provoque ça sur le plan physique. Oui, mais c'est un moment que j'aimerais saisir pour Oui, avoir un contact direct dans cette existence-là. oui, Bien, on y est. oui, Adresse-toi à elle oui, et dis-lui et montre-lui toutes les informations, ce pourquoi on est là, ce que l'on sait d'elle, ce qu'elle a bien voulu nous montrer, ce que l'on a lu de sa présence et de cette création dans laquelle elle est. oui. Bien, est-ce que ça fait vibrer quelque chose en elle là, de plus fort? Non, mais c'est comme si elle le sait déjà. Il y a une partie d'elle qui sait déjà tout ça. Tout ce qu'on lui a transmis? Ben, quand elle est dans cette espèce de mini moment de fulgurance, Mhm. elle a pas l'entièreté des informations, mais elle a une bonne partie de l'information. Mais ça s'évanouit comme tellement rapidement que finalement, On elle n'a va pas le temps de la figer cet saisir. instant. On va figer cet instant. Et on reste dans cet instant. Tu sais que le temps n'existe pas. Donc on Mhm. reste comme si ce moment était éternel. D'accord? Ok. Bien. Tu me laisses parler à Flavie en ce moment éternel que cette prise de conscience. Oui. Hmm. Flavie. Flavie? Oui. Bonjour, je m'appelle Samia. Oui. Bonjour. Est-ce que tu connais la planète Terre? Oui. Hmm. Qu'est-ce que tu connais d'elle? Dans le présent? Enfin, dans le présent. 2024, exactement. Que j'y suis. Tu y es, donc tu sais que tu y es, n'est-ce pas? Oui. Là, je Mhm. sais que j'y suis. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu captes de ton corps physique? Seulement des informations. Mhm. C'est lui qui nous a fait venir. Est-ce que tu lis cette information?
Oui, il n'est qu'un véhicule parce que c'est pas vraiment lui qui vous a fait venir en vérité. Ah oui. Non, Qui donc? c'est moi. Mhm. Quelle part de toi alors? Une part qui n'existe presque plus, mais dont j'ai le souvenir. Mhm. Bien alors j'aimerais, Flavie, que tu restes dans cette présence, et c'est possible. Tu restes dans cette présence et tu te concentres sur cette peur qui vibre en toi, ce trauma, Oui, ce trauma qui est la colle de toute ta situation. oui. Ressens-la et dis-moi où est-ce qu'elle vibre. Dans ma poitrine, jusqu'à tout en bas de mon ventre. Je sais exactement quand est-ce qu'elle est arrivée. Bien, c'est tout à fait ce que j'allais te demander. Maintenant que tu sais, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de rester dans cette vibration? Je n'ai plus le choix maintenant. Non? Non, je suis là. Oui. Est-ce que tu veux disparaître? Est-ce que tu veux fuir? Oui. Est-ce que tu veux être? Simplement être. Ok, je ne vois pas bien la différence. Mhm. Rappelle-toi, comme tu pouvais être justement, avant de vibrer cette peur. Oui, je m'en rappelle. J'ai Bien. des bribes d'informations et je m'en Est-ce que, rappelle. est-ce que tu fuyais? Non, Est-ce que tu voulais disparaître? non, Bien alors, simplement être, n'est-ce pas? oui, Ok alors, j'aimerais que tu reconnaisses cette peur comme quelque chose qui n'a plus lieu d'exister, qui n'a plus lieu de vibrer. Cette peur te soude à cet espace, à ces êtres, à cette violence, à cette substance inconfortable au possible, à cette vibration qui résonne jusqu'au prénom de ton corps physique. Dis-moi ce que tu fais, Flavie. je me fais vibrer. Mhm. Qu'est-ce que tu vibres? Je me fais vibrer comme je sais le faire. Et ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Comme s'il fallait tout décoller. Qu'est-ce qui se décolle? Dis-moi. Montre-moi Ce ce qui qui ne se décolle. m'appartient pas. Mhm. Qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Décris-moi tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce slime à l'intérieur de moi. Mhm. Cette substance. Ça ne m'appartient pas. Bien, est-ce qu'il y a autre chose d'étranger à ton énergie, à ton essence, qui se dégage de Cette ton corps? peur. Cette peur. Toute cette condition. Ce prénom. Tout ce conditionnement. Toutes ces mémoires. Si je retourne à mon essence, j'enlève tout ça. Mhm. Qu'est-ce que c'est retourner à ton essence pour toi? À cette condition de paix. Bien. Alors ancre-toi dans le présent, à travers cette condition de paix, maintenant. Flavie, Ça m'est difficile d'ancrer ça ici. qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je ne me sens pas... Je ne me sens pas assez lucide. Mhm. Qu'est-ce qui embrume ton esprit?
J'entends, j'entends des mots. Mhm. D'où viennent ces mots? D'où viennent ces mots, Flavie? Écoute ma voix. Reste accroché à ma voix. D'où viennent ces mots? De l'intérieur de moi. Mhm. À quel endroit de ton corps? Dans ma partie sexuelle. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas dans cette partie-là? Oui, c'est comme s'il reste une espèce de fiole avec ce slime. Bien alors, dégage-toi de ça. Quand c'est fait, tu me le dis. Ça me colle. Mhm. C'est très collant. Bien alors, lis en toi l'émotion, ce qui t'empêche de te décoller de ça. Parce que tu l'as fait pour le reste, n'est-ce pas? Oui, Ça a été mais c'est très comme facile. meurtri. Meurtri. Oui, cet endroit est meurtri. Mhm. Comme si j'avais assisté à toutes ces vies que j'ai vécues et le fait de me voir dans toutes ces différentes existences, me faire humilier, d'être meurtri. Ça me meurtrit un petit peu plus, là où je suis maintenant. En réalité, c'est toi qui maintiens cette meurtrissure, cette sensation en toi. C'est toi qui la maintiens. Par quelle émotion tu maintiens ça? De la tristesse. Bien. L'origine de cette tristesse? Quand j'étais dans cet endroit et que je voyais toutes mes amies se faire humilier. J'avais peur que ça m'arrive à moi, puisque c'est comme si j'ai été la dernière, comme si on m'avait montré toutes les autres, et qu'ensuite c'était à moi. Pourquoi il a fallu que tu J'a- passes la dernière? Parce que c'est comme si on m'a conditionnée mentalement à voir toutes les autres, à ressentir toute cette peine pour les autres, et à en même temps faire grandir cette sorte de peur. Cette peur en moi qui a grandi, puisque je savais que ça allait m'arriver également, comme une sorte d'appréhension. Pourquoi il a fallu accentuer les sensations pour toi, plus que pour les autres? Parce que j'étais celle qui était comme le plus en paix et le plus pur, alors peut-être celle qui était le plus difficile à atteindre, puisque c'était moi qui avais été choisie pour représenter cette fréquence. Bien. J'aimerais que tu observes la somme de stratégies, tout ce que tu as dû leur imposer comme travail, comme destruction. À quel point il a été difficile pour eux de te détruire sans jamais y arriver. Regarde toutes ces vies qu'ils ont dû reproduire à l'infini dans les mêmes conditions, maintenir sans arrêt, jusqu'au Mm. prénom, pour que tu ne te rappelles pas de qui tu es. Oui, Elles t'ont fait croire que tu étais meurtri, que tu n'étais rien. Ils ont poussé le vice à ne plus pouvoir te reconnaître, finalement, à te pousser pour ne plus te reconnaître. Mais en réalité, tu as toujours su qui tu étais, n'est-ce pas? Tu ne l'as jamais oublié. oui, une petite partie de moi, oui. Bien alors, tu vas comme faire grandir cette petite partie dont tu parles, lui laisser toute la place. Toute la place. Prends la place, Flavie, jusqu'à t'approprier la vibration de ce prénom qui n'a rien à voir
avec cette programmation qu'ils ont voulu imposer. Réapproprie-toi tout ton corps, tous tes corps, qui tu es, et appelle-les. Dis-leur de se présenter. Oui. Bien. Tu vas, telle une reine, leur demander de s'agenouiller devant toi, tranquillement. Maintenant. Je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi je leur demanderais ça. Est-ce que tu as pitié d'eux? Non, mais je ne vois pas pourquoi je demanderais à qui que ce soit de s'agenouiller devant moi. Bien. Alors ils ne s'agenouillent pas. Comment tu te sens face à eux? Je les regarde. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les regardes? Une notion de faim. Est-ce qu'il y a quelque chose de leur vibration qui vibre encore dans la tienne? Non. Une notion de faim, comme si c'était fini. Bien, alors tu te déconnectes de toutes ces consciences chimériennes, voilà, de toutes ces consciences avec qui tu co-crées jusqu'à présent, déconnecté, libre. Retour à la reine que tu es et que tu as toujours été. Oui. Ils ont tous disparu les uns après les autres. Bien. Comment est-ce que tu vois ton espace? Comment est-ce que tu le crées? Très jaune. Qu'est-ce que le jaune pour toi? C'est très rassurant, vivant. 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 Est-ce que tu es dans ton corps, Flavie? Pas totalement. Pourquoi non? Parce que je n'ai pas encore pensé à y aller totalement. Est-ce que tu as envie d'y aller? Oui. J'ai comme une sorte d'appréhension, mais oui, j'ai envie. Qu'est-ce que tu appréhendes? Parle-moi. Quelque chose de nouveau. C'est vrai. C'est nouveau. Nouvelles conditions. Mais en réalité, tu le connais déjà, ce corps. Oui, je le sais. Ok. Mais je n'ai jamais été pleinement à l'intérieur, seule. Bien, ton corps physique a vécu également des humiliations, Oui, je sais. des intrusions. Est-ce qu'il y a encore des mémoires de ce type-là qui vibrent à l'intérieur de toi? Oui, il y en a, mais je les rends toutes jaunes. Bien. C'est comme si ça les enrobait de douceur et de paix. J'aimerais que tu regardes quelque chose. Est-ce que l'interférence avec laquelle tu co-crées avait prévu de te faire évoluer dans une famille de femmes violées? Oui, C'était une façon de maintenir encore plus tes conditions?
Oui, mais surtout, la, ce qui était intéressant, c'était par rapport au père. Justement, j'allais y venir. Donc cette programmation à l'humiliation, à la peur. Oui, oui. Pourquoi la peur était si importante? Flavie, moi je le sais, mais je te repose la question. Oui, parce que elle était comme une sorte de déclencheur. Est-ce que c'est le moment où tu t'es connecté directement avec eux? Oui, parce que je ne m'y attendais pas et quand ils sont rentrés, c'était comme... Ah oui, ça faisait vraiment très peur, même leur apparence, leur sorte de domination. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Oui. Quand tu reviens sur cette mémoire, est-ce qu'elle est encore vibrante? Si je dois me replonger totalement dedans, c'est pas agréable. Mais si je la regarde comme ça, je dirais que j'ai pas peur. Mais c'est pas agréable. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui te ramène à cette mémoire d'une façon ou d'une autre? Ressens-toi dans toutes Non, tes profondeurs. mais tu me l'as demandé. Ok, bien. C'est pas forcément un endroit où j'ai envie d'aller. Ça, je peux le comprendre. Je préfère me concentrer là, maintenant. Bien alors montre-moi. Montre-moi dans quelques temps, maintenant, comment tu vas faire pour créer à travers ton corps physique. J'ai comme tout tapissé de jaune et je me sens comme dans un endroit très accueillant maintenant. Est-ce que tu ressens de ton corps physique dans cette projection? Euh, dans une sorte de paix, il est comme assez puissant. Euh, il y a quelque chose de qui se solidifie, quelque chose de frêle qui prend de l'ampleur. La Juste, couleur jaune, je sais pas, il y a une notion de comme si la peau, je sais pas, c'est la peau, les os étaient comme plus forts, plus denses. bien, dis-moi une chose. À un moment où tu te retrouves en compagnie de d'autres femmes, Oui. comment est-ce que tu vis ce moment? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que c'est insécurisant? Non, c'est assez plaisant. Mhm. Il n'y a pas de notion de sécurisant ou insécurisant. C'est plus plaisant, comme si j'étais heureuse de me faire des amis, d'être en présence de femmes d'une sorte de tribu. Ok. Bien, est-ce que tu veux montrer autre chose dans cette projection? Oui, c'est comme si il y avait ce rapport sexuel qui était comme si étrange avant. Maintenant, il est comme vraiment très agréable. Bien. Montre-moi un moment où tu te regardes dans une glace. Oui, c'est pareil que le rapport sexuel, c'est-à-dire que c'est la manière dont je suis qui transforme tout ça. Euh, la vision de moi-même, quelque chose de doux, quelque chose de plaisant. Euh, quelque chose d'attirant, de joli, de satisfaisant. Ok. Bien alors, reviens dans le présent
Et laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Oui, Déconnectée, respire. Voilà. Comment tu te sens? ça va, je me sens bien. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette canalisation-là pendant cette projection en termes de fréquence, d'émotion? Qu'est-ce qui est le plus présent? C'est toujours cette espèce de... Il y a une sorte, je trouvais, moi, presque de latence, presque. Mais c'est comme une condition de paix chez elle. Et Hmm. c'est comme si c'était le plus important. Tu vois, il n'y a pas besoin de... Je ressens elle est pas dans une sorte d'envie d'exploser de joie. Ou, tu vois, c'est cette paix, c'est ce calme, cette paix, cette sérénité qui l'emplit. Avec tout est très jaune. Et il y a comme, je sais pas, un truc un peu zen. Ok. Est-ce que tu te sens bien avec cette couleur jaune, cette ambiance jaune, toi? C'est pas ma couleur préférée, mais elle se sent bien. Ok. Est-ce qu'il y a au plus près du corps physique encore une vibration de trauma sur ces viols, en termes d'émotion? Ben, c'est comme si, tu vois, avec ses mains, elle prenait cette espèce de couleur jaune, presque comme de la peinture ou de la terre. Mhm, Et elle, tu sais, elle l'enduit, elle caresse, elle, elle recouvre, elle modèle presque. mhm. Mais il n'y a plus de vibration émotionnelle dans la partie subliminale sur ces traumas. Non. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Ben, il y a toujours cette notion de couleur, de jaune, mais aussi dans, dans le fait d'exister, de mettre de la couleur dans sa vie. Il y a une notion avec des robes, je vois, ça a l'air d'être quelque chose d'important, de s'habiller euh, avec des robes de couleur, comme si c'était quelque chose qui était impossible et qui a l'air d'être, je sais pas, important. Ok. Euh, et là, avorté, est-ce qu'il y a pareil un reliquat émotionnel au plus près du corps physique que la partie subliminale pourrait traiter si c'est le cas? Oui, cette mémoire, je la vois, Mhm, mais c'est pareil, elle, avec de toute sa paix et sa douceur, elle, elle la peint, je sais pas, elle la polit avec ce jaune, mhm. elle en prend soin. Ok. Regarde la circulation énergétique sur le corps sexuel. Est-ce que tu vois un équilibre, fluidité? Oui, je vois un équilibre et c'est comme si elle était, il fallait qu'elle se réapproprie aussi physiquement tout tout cet endroit, euh, dans cette notion de paix et de prendre soin. Ok, bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Ben alors on la salue, on lui souhaite les plus belles créations. Et tu te déconnectes, Anita, de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens à toi, à ton espace, ta fréquence, toi et seulement toi. Tu laisses grandir ta fréquence, tu la ressens tranquillement en allant vers ce deuxième palier pour revenir tranquillement à ton corps, à cet équilibre, à cet ancrage dans la légèreté. Et cette fréquence t'envahit des pieds à la tête. Toutes tes cellules pétillent de cette fréquence. Et tu goûtes ta légèreté, ton corps, ta réalité physique, toi. Toi et toi seul, avec ton corps. Et tu te sens extrêmement bien, extrêmement légère.
Et avec le 3, Anita, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Ok, bien. Et Flavie, est-ce que tu veux remettre la pastille, enfin le son, tout simplement? Tu sais, il faut... je sais- Ah oui, peut-être t'as changé de casque. Est-ce que c'est bon là? Oui, là, c'est bon. Vas-y. Comment tu te sens? Super muet. Mhm. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Avec plaisir, Flavie. Émue? Tu es émue, c'est ça? Mm. Ouais. C'est bien, c'est que tu es en train d'évacuer tout ça. Mm. Est-ce Est-ce que tu as ressenti des sensations pendant la session? Mm. Je sais plus. Vers la fin, j'ai senti quelque chose de très fort au niveau de la nuque. Mhm. Comme si j'étais hyper serrée au niveau de le haut des omoplates jusqu'au milieu de la tête. Après, à certains moments, j'ai senti que ça a tourné. Enfin, il y a eu plein de choses. Après, j'ai oublié des choses aussi. Mm. Ok, tout ça, c'est derrière toi maintenant. Mm. Bien. Tu sais que je reste à disposition pendant la métabolisation si tu as des questions, d'accord? Et maintenant, continue à vivre et à, et à goûter ta relation justement avec ton amoureux encore plus. Flavie, est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Est-ce que on peut attendre un petit peu avant de donner une réponse? Bien sûr, hein. Ouais. Bien sûr, tu as tout ton temps. Bien, reste avec nous un instant, je vais couper l'enregistrement, d'accord? Je te dis, dans tous les cas, à bientôt pour des nouvelles et merci Anita pour ton travail. Merci. À Merci bientôt. beaucoup les filles. Au Merci. revoir.